Dans la finance grâce à Amy Admeo, la puissante patronne d'Image 7, la bonne nouvelle, une crèche à l'Assemblée de Ségolène Royal dès 1991 à Clémentine Autain le 29 septembre dernier, et reste nombreuse à avoir réclamé, en vain, une crèche à l'Assemblée. Mais Florian Bachelier, député LREM de 38 ans, souhaite bien voir la situation évoluer. En tant que questeur en charge des dépenses du Palais Bourbon, il dit au JDD y travailler activement, ce serait un symbole sympathique, estime l'ex-avocat, qui, en plus des élus, collaborateurs et fonctionnaires de l'Assemblée, aimerait en ouvrir l'accès aux habitants du quartier. Un enthousiasme tempéré par l'entourage du président de l'Assemblée, François de Rugy, qui souffle au Figaro: il va de soi qu'on ne peut pas monter un projet de ce type en quelques semaines. Pourtant, une crèche irait dans le sens de l'égalité des conditions entre les femmes et les hommes, argue Clémentine Autain, qui avait avec la France Insoumise déposé un amendement en ce sens en septembre. Cet été, la députée LREM Aurore Berger avait pour sa part estimé que ce n'était pas une priorité, les députés gagnent suffisamment bien leur vie pour trouver des solutions de garde. Posez la question pour les collabs personnels. Oui, https://coe1z0f8v4d, Aurore Berger Aurore Berge 7 juillet 2017. Le bulletin de santé Chirac va plutôt bien. Chiracien historique, le député briard Christian Jacob a assuré hier que Jacques Chirac va plutôt bien. On sait tout qu'il est atteint d'une maladie qui est évolutive, mais il est plutôt dans une période où les choses vont bien, a ajouté ancien ministre lors de l'émission Question d'info diffusée sur LCP. L'ancien président fêtera ses 85 ans à la fin du mois. Le rabot de la nuit coupe clair dans les appels. Cette nuit, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le budget du ministère de la Cohésion des Territoires qui fait chuter de 1,7 milliard d'euros les financements alloués aux aides au logement APLD l'an prochain. Parmi les grands perdants du projet de loi de finances pour 2018, le budget de ce ministère qui regroupe les politiques du logement, de l'aménagement des territoires et de la ville, va chuter de 9,8% pour passer de 18,3 milliards d'euros en 2017 à 16,5 milliards en 2018. Le budget du logement va donc baisser de 9,8%, les APL amputés de 1,7 milliard. 4 millions de mal logés, ça ne doit pas leur suffire. Yann Brossa Yann Brossa 3 novembre 2017 vers 2h du matin, après 4h30 de débat, la séance a été suspendue. La discussion sur la seconde partie du projet de loi de finances devait reprendre à 9h30 vendredi matin. La vidéo réfifi en commission des finances. Valérie Rabault, députée Nouvelle Gauche du Tarn-et-Garonne, ne s'est pas privée de tacler sa collègue LREM Émilie Cariou, présidente de la commission des finances. Ce n'est pas au ministre de vous dicter la façon dont vous présidez la commission, s'est-elle agacée. Une brève altercation isolée sur Twitter par nos collègues de LCP, @Valérie Rabault, @Émilie Cariou. Ce n'est pas au ministre de vous dicter la façon dont vous présidez la commission. Directempic.twitter.com TRDLKNP4TR LCP @LCP 2 novembre 2017. Le ministre n'a rien fixeur, a rétorqué Émilie Cariou, qui avait auparavant éveillé le courroux de Gilles Carré, député LR du Val-de-Marne, mécontent de se voir couper la parole par la présidente de commission. Un peu plus tôt, Bruno Le Maire est venu présenter aux parlementaires projet de loi de finances rectificative et annoncer dans la foulée que le déficit public de 2018 sera de 2,8% au lieu des 2,6% prévus dans la loi de finances 2018. Taxe sur les dividendes. Le coup de gueule de @Gilles Escarré, qui n'apprécie pas d'être coupé par la présidente de commission. Directempic.twitter.com à 9 Cafouloch LCP @LCP 2 novembre 2017. L'affaire à suivre. FN versus Voix du Nord, dont l'a appris hier l'adjoint à la culture du maire FN d'Hénin-Beaumont, Christopher SZ Tsourek, a été mis en examen pour diffamation après une plainte de la Voix du Nord, sur la page Facebook baptisée La Voix d'Hénin, qui se présente comme une page de réinformation sur l'actualité d'Hénin-Beaumont sur un ton impertinent et libre. Les auteurs prennent régulièrement et anonymement position contre l'opposition de la ville et le quotidien régional.
La Voix du Nord est à la botte de l'opposition et certains journalistes secouent la propagande gauchiste de la Voix du Nord en faveur des communistes continue. La Voix du Nord aux ordres de la gauche, peut-on notamment lire sur cette page, dont la première publication remonte à décembre 2015 et qui est restée inactive depuis décembre 2016. L'enquête a permis d'établir un lien entre les adresses IP du créateur de la page et celle de Christopher Z. Tsourek. À suivre aujourd'hui depuis la poussée sécessionniste en Catalogne, le couple exécutif français aborde avec une prudence redoublée les dossiers calédoniens et corses, écrit Le Figaro du jour. Et jeudi soir, les différentes parties calédoniennes et le gouvernement sont parvenus à un accord politique sur les principaux points de l'organisation du référendum sur l'indépendance de 2018. À 15 h, l'Assemblée examine le volet dépenses du projet de loi de finances 2018, CC.